Chers amis, chasseresses et chasseurs, tout d'abord, vous remercier d'être là, ici à Saint-Quentin-Fallavier, et nous accompagner dans cet événement annuel et statutaire. Je salue également ceux qui nous suivent en visio et plus tard en replay, car la modernité est en marche, vous le voyez, même dans le monde de la chasse. Parmi les personnalités annoncées, je dois excuser M. Philippe Meunier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et M. Gérard Aubray, président de la Fédération régionale des chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes, qui devaient être là, mais ont eu un empêchement de dernière minute. À signaler aussi que les représentants de l'État, soumis au droit de réserve durant la période électorale, ne pouvaient être présents. Alors je tiens tout particulièrement à remercier nos invités, ceux qui vont intervenir tout à l'heure. Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de l'Isère, accompagné par Fabien Mulic. Monsieur Jean-Claude Darlet nous rejoindra tout à l'heure parce qu'il est retenu. Je veux citer aussi Monsieur Noder, que j'ai sauté une ligne, Monsieur Noder, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Monsieur Christian Ray, qui est vice-président de l'Association des maires de l'Isère. Ceux-ci nous diront quelques mots et je les en remercie. Yannick nous remplacera au pied levé, Monsieur Meunier, et je le remercie beaucoup. C'est pour ça que je ne pouvais pas l'oublier. Je remercie aussi ceux qui sont dans la salle et qui sont venus parmi nous partager ce moment. Tout cela, je ne peux pas les citer tous parce que je craindrais d'en oublier, tout cela, et je tiens à le souligner, n'ont pas peur du politiquement incorrect que l'on colle aujourd'hui à ceux qui veulent bien s'afficher avec nous, les chasseurs. Nous devons reconnaître qu'il leur faut un certain courage. Ceux-là ont compris les enjeux qui nous attendent en matière d'environnement et de biodiversité et savent, envers et contre tous, combien les chasseurs font leur part du travail. Vous dire aussi, mes amis chasseresses et chasseurs, combien je suis fière de présider cette Assemblée générale, combien je suis fière d'être votre présidente dans ce beau département de l'Isère, entre montagnes et plaines, entre marais et forêts, nos pas de chasseurs marquent de leur empreinte nos territoires et je sais combien vous vous impliquez dans vos villages. Alors pour commencer, ce n'est pas très conventionnel, je vous l'accorde, mais une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une histoire. C'est une légende amérindienne qui nous a été rapportée. Un jour, la forêt brûle. Tous les animaux s'enfuient à toutes jambes, enfin plutôt à toutes pattes de la forêt pour éviter bien sûr le feu. Les gazelles, les lions, les éléphants, les girafes, etc., etc. Et puis, il y a le petit colibri, vous savez, ce petit oiseau très coloré, un peu bleu, qui bat très vite des ailes. Il bat si vite que quelquefois il vole sur place, il vole même à reculons, paraît-il. Ce petit oiseau, il va à la rivière, il prend une goutte d'eau dans la rivière, et vite, il retourne à la forêt pour mettre sa goutte d'eau sur le feu. Et ainsi de suite. Il revient à la rivière et il repart sur la forêt. Et à un moment, il y a un tatou qui lui dit « Mais enfin, petit colibri, ce que tu fais, ça ne sert à rien. » Et vous savez ce que le petit colibri lui répond ? « Eh bien, moi, au moins, je fais ma part. Tout est là. Si chacun faisait sa part dans le monde, eh bien, nous, chasseurs, nous faisons notre part. Vous la faites dans votre village. Pas forcément ces grandes choses qui vont déplacer les médias, mais tous les jours, naturellement, parce que vous êtes les premiers acteurs du territoire. Bien sûr, on parlera de cette mission du maintien de l'équilibre sylvo-cynégétique que vous accomplissez bénévolement et pour lesquels on vient vous chercher protection, régulation, gestion des espèces. Ça, vous savez faire. On a besoin de vous et vous répondez présent. Mais c'est tellement réducteur de vous cantonner à cela. Vous êtes tellement plus parce que vous chassez, parce que votre plaisir est de chasser. Vous connaissez mieux que personne votre terre. Vous en êtes le lecteur, vous en êtes le veilleur. Vous plantez, entretenez, surveillez et tant d'autres choses encore, et vous le faites en toute simplicité, naturellement,
parce que vous êtes imprégné de ce territoire. Vous êtes l'âme de votre commune, parce que vous animez, vous accueillez, vous partagez. Vous êtes souvent les garants d'une certaine authenticité du monde rural et de l'histoire de votre village. Vous êtes le relais auprès de vos maires et vous leur dites combien nous pouvons avoir besoin les uns des autres. Souvent, vous leur apportez des solutions concrètes sur le terrain. Malgré que nous sachions que notre activité est légitime et incontournable, vous faites votre partie du chemin à la rencontre des autres pour un bien vivre ensemble. Vous mettez en place toutes les mesures sécuritaires indispensables et bien au-delà, en démontrant ces valeurs humaines que certains de nos concitoyens ont oubliées au profit de l'intolérance et, pire que tout, de l'ignorance. Plutôt que de faire, il est tellement plus facile de défaire ou d'interdire. Vous faites, alors dites-le. Alors merci à vous qui êtes les modestes ambassadeurs de nos campagnes et ne ménagez pas vos efforts pour expliquer, montrer qui nous sommes et ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Nous aussi, Fédération, nous faisons notre part. Une goutte d'eau dans l'univers politique et médiatique qui nous entoure pour faire entendre la voix des chasseurs. Une goutte d'eau dans la nécessité de travailler avec nos partenaires institutionnels ou avec les agriculteurs et les forestiers qui sont faits de la même essence que nous. Une goutte d'eau dans l'opportunité de collaborer avec les autres pratiquants de la nature pour une meilleure compréhension des uns et des autres et avec qui, au fil des années, nous tissons des liens précieux. Une goutte d'eau dans une vision d'une société où chacun aurait sa place et où le monde de la chasse aurait droit à la reconnaissance qu'il mérite. Une société où, comme le dit la philosophe Bérénice Levet dans son livre « L'écologie ou l'ivresse de la table rase », quand nos opposants fabriquent des indignés, nous fabriquons des émerveillés. Cette semaine se déroulait à Paris le congrès de notre fédération nationale où toutes les fédérations de France se retrouvaient. Certains candidats à l'élection présidentielle étaient là. Des sujets préoccupants sont nombreux et notre président, Willy Schren, dont vous connaissez la verve et la détermination, en a fait état tout au long du congrès. Et il est utile que je vous en fasse un petit résumé. La police de la chasse est un sujet ô combien sensible. Les moyens humains et financiers de l'OFB étant ce qu'ils sont, ils ne peuvent plus assurer seuls les missions de la police de la chasse. Seulement 30% de leur temps pour cela. Alors, comme le dit Willy avec humour, il est plus probable de gagner au loto que de se faire contrôler à la chasse par un agent. Que ceux-ci ne m'en veuillent pas, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. La question de la police de proximité, une police rurale de proximité en complément est donc posée. La chasse adaptative est remise sur la table des négociations, ainsi que la défense des chasses traditionnelles. Pour la première, une approche objective de la gestion des espèces dépouillée de postures dogmatiques. Pour la deuxième, la défense d'un patrimoine culturel lié à notre histoire, pas seulement celle de la chasse, mais aussi celle de notre humanité, faisant référence aux pratiques ancestrales des premiers hommes qui, pour se nourrir, développaient des trésors d'ingéniosité. L'idée d'un ministère de la ruralité fait son chemin, un collectif qui travaillerait sans idéologie, mais de façon pragmatique, à la défense de l'environnement et de la biodiversité, en respectant les usages de nos campagnes. Voilà une belle affaire à suivre. Le volet armes et munitions est également sur la sellette. Vous devrez, comme tous les détenteurs d'armes, créer votre compte SIA avant le 1er juillet 2023. Pas de panique, la déclaration de vos armes sur ce compte viendra plus tard. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous devez être rassurés sur cette opération qui légitime notre statut. Par contre,
La directive européenne qui interdit le plomb dans nos munitions à partir de 2023 est un sujet dont les armuriers devront s'emparer afin de trouver des solutions de substitution acceptables. Un autre point soulevé, et non des moindres, l'indemnisation des dégâts dans notre département, jusqu'à présent, hormis quelques points qui restent exceptionnels, les dégâts en termes de surface détruite sont contenus. Par la chasse, bien sûr, mais aussi par les travaux que vous menez sur le terrain en matière de prévention et de protection, et je vous en remercie. Le Conseil constitutionnel a confirmé la mission de service public des fédérations qui consiste à payer les dégâts occasionnés par les grands gibiers sur les cultures. On peut voir cela comme une reconnaissance de nos actions sur la gestion des espèces. Cependant, nous voulons bien payer, mais nous ne pouvons plus être les seuls à payer. Payer là où nous pouvons agir, d'accord. Mais pourquoi nous demander de payer dans les zones où nous ne pouvons pas chasser? Certaines fédérations de France sont déjà en faillite complète. Les augmentations du prix des céréales consécutives aux événements en Ukraine ne vont pas pouvoir être absorbées par les fédérations de chasse. Nous devons aussi être aidés sur le financement des charges administratives liées aux dégâts, qui représentent 30% de l'enveloppe. La situation est grave. Willy Schren annonce la possibilité d'une cessation de paiement des dégâts par les fédérations en décembre si aucune solution n'est trouvée. Le volet des grands prédateurs, loups, ours, lynx, a également été ouvert. Une solution politique devra être trouvée avant que la situation ne se dégrade encore plus au niveau sécuritaire et biodiversité. Je vous invite à lire le rapport de Émilie Bonivard, députée de Savoie, sur le coût du loup en France. On nous annonçait 33 millions. C'est en fait 66 millions, payés par tous les contribuables français. Les dégâts grand gibier coûtent près de 80 millions. Et ce sont les seuls chasseurs qui paient avec leurs cotisations. Et cela ne choque personne. Elle est où la justice? Pourquoi serions-nous les seuls à payer? Je ne peux terminer sans parler de la sécurité qui reste la préoccupation majeure de tous. Les efforts réalisés par les chasseurs sont considérables. La preuve en est que même si le nombre de tirs à balles a été multiplié par 10, celui des accidents a été divisé par 4. La Fédération des chasseurs de l'Isère, reconnue pour ses travaux innovants et précurseurs en matière de sécurité et de cohabitation, a été auditée par une commission sénatoriale. Alors j'entends ceux qui me disent « Oui, mais d'autres pratiques sont tellement plus accidentogènes que la nôtre. » Certes, mais un seul mort par la chasse ne peut trouver une excuse, même avec 10 morts par trottinette. Nous sommes armés et nous devons être irréprochables. Ce prétexte sécuritaire, utilisé par nos opposants pour supprimer la chasse, doit être combattu sur la même ligne de front. Une ligne de front située sur le numérique et le médiatique. C'est donc là aussi que nous devons livrer bataille. C'est pourquoi nous vous solliciterons de façon insistante, voire très insistante, pour signer la pétition initiée par la FNC qui devra recueillir les 100 000 signatures requises afin d'ouvrir une commission d'enquête sur les financements plus ou moins occultes de certaines associations qui utilisent des moyens illégitimes et violents à notre encontre. D'ailleurs, cette pétition pourrait être signée par d'autres citoyens tout autant victimes que nous de ces exactions. Pour conclure, et en contradiction avec tous les faiseurs de peur et les scénarios défaitistes, moi, je crois en notre avenir, en l'avenir de la chasse. Sans doute pas celle que nos grands-parents ou nos parents ont connue. Et je ne veux pas entendre dire « c'était mieux avant ». Ma grand-mère le disait, je pense qu'elle avait tort. Il nous faut construire la chasse de demain. Nous n'avons jamais eu autant de jeunes filles et de jeunes gens dans nos rangs. Nos sessions au permis de chasser sont archi complètes.
Pour eux, je cultive mon enthousiasme. Pour eux, je veux gagner la bataille de l'opinion publique. Pour eux, je mettrai tout en œuvre afin de défendre nos valeurs empreintes de solidarité, d'amitié, de convivialité et de partage. Alors soyons fiers d'être chasseurs, cultivons notre bonheur de chasser. Je veux être la présidente de Chasseurs heureux. Merci.